Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la chute du mur de Berlin. Et oui, car demain, nous commémorerons à Berlin les 35 ans de la chute de ce qui reste l'un des plus célèbres symboles de la guerre froide lors d'Autriche. Oui, ce jour-là, dira Gorbatchev, l'histoire est sortie de ses gonds. Ce 9 novembre à 18h57, un dirigeant de la RDA annonce en direct à la télévision que des points de passage vers l'ouest seront ouverts à minuit. À 23h, ils sont déjà des milliers à attendre au pied du mur avant de l'attaquer à coups de pioche. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire à Berlin-Ouest? Visiter en bus, les curiosités. Le journaliste d'Europe 1, André Ancian, sur place, raconte. J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Les habitants de Berlin-Est découvrent Berlin-Ouest comme ce monsieur qui est directeur d'une usine de pâtes en RDA et qui remercie Europe 1. Et nous sommes heureux de parler avec quelqu'un d'Europe numéro 1. Nous écoutons toujours Europe numéro 1. Pour apprendre le français, vous pouvez probablement pas imaginer quelle joie nous avons, après 28 ans de mur, de communiquer avec des gens qui sont libres et tout ça. Paris, c'est naturellement un autre monde pour nous. Et quelques jours plus tard, voici ce que les Berlinois de l'Est achètent en majorité de l'autre côté du mur. Reportage du journaliste d'Europe 1, François Claus, à Berlin. Les postes de radio et les Walkman bradés à 150 francs sur le Kurfürstendamm. Et bien sûr, la musique, disque noir et cassette. On ne connaît pas les compacts en RDA. Et au fait, qu'achète-t-il? Du rock, Dépêche Mode, des Beatles. Pas de musique classique, dit ce monsieur, parce que la musique classique était déjà accessible et pas chère en RDA. Et pendant ce temps-là, à l'ouest de Berlin, des habitants tentent de récupérer avec un marteau un petit bout du mur qui vient de tomber. Le petit bruit du marteau le soir au coin du mur, seul, en famille ou avec des amis, on le parcourt de long en large ce mur. Débonnaires, les policiers à cheval confisquent au fur et à mesure les marteaux sans pouvoir endiguer cette nouvelle frénésie. Et les touristes, eux, regardent. Le long du mur de Berlin, les 14 000 gardes-frontières se sont désormais retirés et les 300 miradors ne serviront plus à rien. Merci Lord d'Autriche.